Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons reprendre nos Bibles pour lire notre troisième texte. Mais pour les retardataires, nous rappelons que nous avons commencé nos lectures dans le psaume 93, verset 5. Nous avons poursuivi dans Exode 21 à 17. Maintenant, nous allons donc clore nos lectures dans Jean 15, 26 à 27. Jean 15, 26 à 27. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Papa Simon, nous voici arrivés au moment où nous essayons de manger ta nourriture spirituelle. Papa Simon, toi qui as transformé la noix pourrie en noix succulente, dispose notre esprit et nos cœurs pour que nous essayions d'attraper ce message et que nous le pratiquions aujourd'hui à jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chère maman, cher papa, comme nous l'avons rappelé, nous avons commencé nos lectures dans les psaumes, nous avons poursuivi dans le deuxième texte, dans le décalogue, et enfin, nous avons clos nos lectures dans le texte de Jean. Chère maman, cher papa, aujourd'hui, celui qui aime Papa Simon Lumbango porte l'Église dans son cœur et dans toute son âme. Nous sommes tous des fidèles kimbanguistes. Nous sommes au fait des événements qui se déroulent au sein de notre communauté. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que le spectacle auquel nous nous donnons laisse à désirer et nous fait, on va dire, montre que beaucoup d'entre nous ont perdu la foi et rejettent la parole de Dieu. Comment on en est arrivé là, chère maman, cher papa? Pour essayer de le comprendre, nous allons méditer le terme témoignage. Parce que nous avons choisi comme thème de méditation aujourd'hui la valeur du témoignage. Nous allons donc essayer de voir la place qu'occupe ce terme de témoignage dans la foi de tout chrétien et sa valeur dans l'appréciation des actes que nous posons au quotidien. Chère maman, cher papa, nous avons tous déjà entendu parler du témoignage. Dans les textes que nous avons lus, nous rencontrons ce thème à tout bout de champ. Témoignage, témoin. Le témoignage pour les jeunes esprits renvoie à la déclaration de ce que l'on a vu, de ce qu'on a entendu, servant à l'établissement de la vérité. Et donc, à partir de là, nous allons dire que le témoignage apparaît comme une garantie contre l'arbitraire. Finalement, si le témoignage sert à l'établissement de la vérité, qu'est-ce qu'un témoin? C'est qui le témoin? Le témoin, c'est la personne qui garantit la vérité d'un événement
d'une parole ou d'une action. Donc le témoin, c'est celui-là. Il garantit parce qu'il a vu la vérité d'un événement. Chère maman, cher papa, le témoin nous renvoie à Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, si nous analysons son nom, Kimbangu, c'est, nous tous nous l'avons appelé au catéchisme, c'est celui qui témoigne de la vérité. C'est le témoin de la vérité, parce qu'il est le révélateur des choses cachées. Le révélateur des choses cachées. Chère maman, cher papa, lorsque Papa Simon Kimbangu, en 1921, commence son ministère, toute la contrée du Bas-Congo est en ébullition. Les œuvres de Simon Kimbangu ont mis toute la région du Congo central, du Bas-Congo, vraiment en branle. Et ce qu'il a fait, pourquoi les gens ont adhéré à son discours? Parce que ça va nous permettre de comprendre le premier texte où on a dit « Tes témoignages sont sur la sainteté et l'ornement du temple, ô Éternel, pour tous les temps à venir. » Pourquoi les habitants de cette contrée ou des contrées du Bas-Congo et d'ailleurs ont adhéré au discours de Simon Kimbangu? Pourquoi ces témoignages étaient sûrs pour eux? Et c'était quoi ces témoignages-là? Ces témoignages où, on va dire, les gens ont cru en lui parce que la valeur du témoignage de Simon Kimbangu en 1921 a permis la libération des captifs de Lucifer. Bato oyo Satan akangaki, Papa Simon Kimbangu a pu libérer Babo. Ce qui a donné du poids au témoignage de Papa Simon Kimbangu, c'est que il a banni les souffrances des corps et des esprits des habitants qui croyaient en lui. Et les opprimés ont recouvert la liberté. La mort, chère maman, cher papa, la mort a même été suspendue. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi les œuvres de Papa Simon Kimbangu, les témoignages qu'il a opérés, a accroché les gens. Si Simon Kimbangu a donné de l'espoir aux gens, à nos grands-parents, c'est parce que son témoignage était marquant. Son témoignage était fort, très fort même. Et en plus de ça, les gens étaient quand même assez dubitatifs. Ils ont demandé, par qui, pour qui fais-tu ce témoignage? Papa Simon Kimbangu avait répondu simplement qu'il témoignait pour Jésus-Christ. Il était l'envoyé du Christ. Ce qui a fait vraiment adhérer les populations, nos grands-parents, ils ont cru parce que le témoignage de Simon Kimbangu les a dépassés. Ils n'avaient jamais vu
quelque chose de pareil. Papa Diangenda raconte ça dans une exhortation que je vais citer. Papa Diangenda Kuntima nous dit ceci, parce que j'ai bien dit que même la mort avait été suspendue. Nos grands-parents, ils ont cru au message. Ils ont cru au discours de Simon Kimbangu. Et ils ont essayé de négocier. Parce que le témoignage était très fort. Ils ont dit, nous, on croit en ce message-là. Mais en retour, est-ce que tu ne peux pas faire une faveur pour nous? Ils demandent ça à Papa Simon Kimbangu. Nous, on croit en toi. Mais nous aussi, on va te demander une faveur. Nos grands-parents. Et Papa Simon Kimbangu dit, oui, dites ce que vous voulez que je peux faire pour vous, pour que j'aille intercéder pour vous auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Papa Diangenda raconte. Il nous dit ceci, je cite. Tango yo papa abandaki mosala atunaki na bankoko na biso et boni bino bolingi nini nga nasengela bino na Nzambe. Bakoko na biso bakendeki noki penza ko se concentrer. Alors réaction photo senga na Nzambe alongola liwa. Parce que atunaki bango bondimi mosala oyo bapesi ngai vraiment tosepeli mingi sikawa récompense napesa bino napesa bango nini. Bango réponse na bango malamu tata alongola biso liwa ya solo. Papa azalaki un très bon messager ake kopesa sango bango balobi longola liwa Yesu pe alobi vraiment d'accord kolongola liwa kasi liwa ezali nini lifuti ya lisumu. Liwa eyaki pona lisumu. Bango basengi na longola liwa eloko nini oyo ekozala valable soki moto asumuki, eloko nini ba remplacer. Ya solo papa un très bon messager à zongi donc auprès de Jésus-Christ et pas ya kolo Yesu. Ya solo Yesu alobi akolongola liwa kasi la mort est la récompense du péché. Sikawa toko remplacer nini moyen ezalaki lisusu te balobi ya solo kende koloba na ye moyen ya kolongola liwa yango ezali te. Kasi la mort ezala ndenge bayete il faut moto akomela. Fin de citation. Cher maman, cher papa, j'ai pris la peine de citer Papa Diangenda lui-même qui raconte cet événement, ce dialogue entre nos grands-parents, entre nos grands-parents et Papa Simon Kimbangu et Jésus-Christ au milieu. Qu'est-ce que je disais? Papa Simon Kimbangu, nos grands-parents et notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu au milieu. Papa Simon Kimbangu était le témoin. Il intercédait pour nos grands-parents afin que la mort soit radiée de l'humanité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a fait comprendre à nos grands-parents que on ne peut pas enlever la mort, on ne peut pas radier la mort parce que c'est le salaire du péché. Comment remplacer la mort? Mais nos grands-parents ont demandé, ok, on ne peut pas enlever la mort, mais y a-t-il pas moyen qu'on vive plus vieux avant la mort? Voilà ce qu'ils ont négocié. Vivre plus vieux, avoir une longévité,
avant la mort. Mais voilà ce qu'ils avaient négocié et ils l'avaient obtenu. Parce que la mort avait été suspendue dans ces contrées du Bas-Congo qui avaient cru en Papa Simon Kimbangu. Batata Mama, Ezali, Likambo, Yamonene. Pour être témoignage, il y a Tata Simon Kimbangu et Salaki que Bato va croire Yango, va croire dans l'œuvre de Papa Simon Kimbangu de 1921. La croyance wana malade des Arabes qui sous-souté, va passer le Waka jusqu'à ce que va négocier que l'Iwa et Zalali sous-souté. Mais comme l'Iwa et Zali, les foutis Yamasumu Nabiso, Bakoga qui rolongola l'Iwa té. Il s'avère que ils ont négocié quelque chose qui fasse que sur terre, celui qui sert Dieu de façon honnête ait une longue vie. Voilà ce qu'ils avaient obtenu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce gain obtenu par nos grands-parents, nous le vivons? Est-ce que, aujourd'hui, lorsque nous allons dans les hôpitaux, aujourd'hui, dans la communauté kimbanguiste, il y a des bébés qui meurent, il y a des jeunes enfants qui meurent, il y a des mineurs qui souffrent, qui ont des maladies incurables. Et l'espérance de vie dans la communauté kimbanguiste, ceux qui croient à ce discours-là, à ce témoignage-là, quelle est notre espérance de vie, sachant que nos grands-parents avaient négocié la longévité. Papa Simon Kimbangu Gangani, cher maman, cher papa, son témoignage nous a donné de l'espérance. Raison pour laquelle nous allons tomber directement dans le deuxième texte qui nous apprend que le témoignage occupe une place de choix dans notre Église. Témoignage, ils allaient la place en aîné. Puisque Papa Simon Kimbangu est le premier témoin, enfin le témoin vivant et pas un abisso. Et dans le texte du Décalogue, au verset 17, je crois, on nous dit « Tu ne feras pas de faux témoignages ». On dit « contre ton prochain ». Mais moi, je m'arrête, on dit « Tu ne feras pas de faux témoignages ». Cher maman, cher papa, la valeur du témoignage, lorsque il y a un événement, on cherche toujours dans la vie de tous les jours ou dans le monde dans lequel nous vivons, on cherche des témoins. Et on cherche des témoins. Généralement, quand on regarde dans les procès, on dit toujours est-ce que souhaitez-vous souhaitez-vous de dire la vérité, jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Généralement, on le dit sous serment. Donc, devant un tribunal, on dit oui, je le jure. Mais malgré ça, devant une justice humaine, il y a des gens devant un tribunal, il dit je jure de dire la vérité, mais qui font des faux témoignages. Vous vous rendez compte? On te dit jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et tu lèves la main pour dire je le jure, mais on se permet, nous les humains, de faire des faux témoignages. Lorsque
tu es attrapé à faire un faux témoignage devant la justice des hommes, nous connaissons la sanction. Lorsque tu as été faire un faux témoignage, la sanction, puisque ce faux témoignage condamne le prévenu, nous savons que la sanction, elle est très sévère. Raison pour laquelle, si tu témoignes faussement devant Dieu, la justice de Dieu, quel sera ton châtiment? Ceux qui osent dire témoignage, il y a faux, il y a mabé. Devant justice, il y a Tata Nzambé. Quand je dis justice, il y a Tata Nzambé, ça peut être au cours d'un conseil de discipline dans une paroisse ou dans une église. Au Bengami, le conseil de discipline va témoigner et toi tu fais un faux témoignage. Motoana aussi, il faut témoignage, va condamner ou va sanctionner. Quel sera ton sort? Sachant que Papa Simon Kimbangu est le témoin de la vérité. Et lui-même, donc, il incarne la vérité. Et tu es à quel... Tu es au service de qui finalement? Lorsque tu fais un faux témoignage devant la justice de Dieu, tu es au service de qui? Je pense que nous tous ici, nous connaissons la réponse. Donc, chère maman, cher papa, soyons fidèles à la loi de Dieu pour que nous espérions hériter son royaume. Dans le troisième texte que nous avons pris dans Jean 15, 26 à 27, vous allez vous rendre compte, cher maman, cher papa, qu'il y a deux promesses dans ce texte. Jean 15, 26 à 27. Il y a deux promesses. Bon, les autres églises, quand tu parles avec les frères des autres églises, eux, ils ne voient qu'une seule promesse. La promesse du Saint-Esprit aux apôtres. Mais nous savons qu'ici, il y a deux promesses. On nous dit, quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité. Nous savons que l'Esprit de vérité, c'est Papa Simon Kimbangu, qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage. C'est cette action que nous avons vue, ce témoin actif, Papa Simon Kimbangu, que nous avons vu dans le premier texte que nous avons étudié, premier texte que nous avons médité, nous avons vu que Papa Simon Kimbangu a témoigné lui-même. Donc on dit ici, il rendra lui-même témoignage de moi. On l'a vu dans le premier texte. Il y a un point et une conjonction de coordination. Et ici on dit, et vous à votre tour, vous serez mes témoins car depuis le commencement vous avez été à mes côtés. Là notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ses apôtres. Vous à votre tour, vous serez mes témoins. Et donc, nous connaissons l'histoire, les apôtres, ils sont allés à Jérusalem pour attendre que l'onction tombe sur eux afin qu'ils aillent dans le monde entier témoigner de l'œuvre de leur maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, Papa Dialonga Nakiangani, nous avait révélé quelque chose pour certains qui était surprenante. Il nous avait dit, le Jésus-Christ que le monde attend dans sa seconde venue, c'est moi. Et donc, allez dans le monde, il s'adresse à nous, toi et moi. Allez dans le monde, proclamer cela et divulguer cette bonne nouvelle. Voilà la mission que Papa Dialonga nous a donnée. Il nous a dit, allez dans le monde entier, proclamer que moi, Dialonga Nakiangani, je suis Jésus-Christ dans la seconde venue. Et aller
apporter la bonne nouvelle. Chère maman, cher papa, la question qu'il faut se poser, est-ce que, surtout pour nous qui sommes sortis du Congo, est-ce que nous pouvons dire que nous avons apporté cette bonne nouvelle? Est-ce que nous avons accompli la mission que Papa Dialunga nous a confiée? Grande question. Est-ce que nous sommes à la hauteur de la mission ou avons-nous accompli la mission que Papa Dialunga nous a confiée? Moi, personnellement, le moi et Aïssa, nous dirons simplement, je vais utiliser le nous, je dirais que non. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons l'état de notre Église, surtout hors du Congo, nous rendons bien compte que ce n'est que la communauté congolaise qui a émigré, qui a créé ou qui a fait l'Église kimbanguiste. La communauté congolaise, je parle bien, je dis bien la communauté congolaise. Et donc, certaines communautés ou certaines églises nous qualifient d'églises sectaires. Parce qu'on n'est qu'entre nous. Nous ne voulons pas apporter cette bonne nouvelle-là. Nous ne voulons pas témoigner des bonnes œuvres de nos papas. Papa Kisolé, Papa Dialunga, Papa Dialunga Muntima. Aujourd'hui, Papa Simon Dimba Moukiagan. On se réjouit d'être entre nous, être dans les querelles congolo-congolaises, si je peux m'exprimer ainsi, et qui ne nous avance à rien, sinon à l'immobilisme. Pendant des années, nous n'avons fait que ça. Des querelles stupides et stériles qui ne nous font pas avancer. Et, cher maman, cher papa, malgré que nous ne faisons aucun effort d'attirer les non-congolais dans l'église de Jésus-Christ sur la terre, je dis bien sur la terre, pas au Congo, sur la terre, donc au travers des 5 continents. Notre témoignage est d'une faiblesse palpable. Témoignage de Bisso Ezali, ma cacité. On ne témoigne presque pas. Nous devons prendre conscience de ça. Papa Kisolekele l'avait dit à nos grands frères qui sont arrivés ici plus tôt avant nous. Si vous ne faites pas l'effort d'intégrer les non-congolais dans cette église universelle, votre travail, vos efforts seront vains. Voilà le message que Papa Kisolekele nous a laissé. Donc, cher maman, cher papa, nous devons nous démultiplier. Nous devons faire tous les efforts en notre possession pour épanouir notre Église. Personne, aucun enfant de Papa Simon du Bankiangali peut être content de l'état actuel de la situation. Personne. Nous n'avons pas des lieux de culte décents. Notre organisation laisse à désirer. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc, cher maman, cher papa, puisque nous méditons sur le témoignage, nos papas, pour nous faire croire qu'ils étaient notre espérance, ils ont témoigné positivement. Et nous, si nous témoignons positivement, eh bien, le reste du monde va être derrière nous, sachant que nous sommes l'église qui va rester, l'église universelle. Parce que l'église universelle, on est universel
lorsqu'on a mis d'accord toute la planète, le monde entier, toute l'humanité. Mais nous, on est là. On se contente de ce que nous sommes, alors que nous devons avoir une grande ambition. Tout ça, la cause de tout ça, chère maman, cher papa, parce que chaque chose a une cause. Si nous n'arrivons pas à faire épanouir l'Église, si nous n'arrivons pas à témoigner des bonnes œuvres de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, la cause est que d'autres parmi nous sont derrière Papa. D'autres sont derrière Lucifer. Ils ont été missionnés par ce dernier pour détruire l'Église ou freiner son épanouissement. Mais il y a une troisième frange qui est au milieu. Cette troisième frange ne sait pas exactement. Elle est au service de qui? Il y a un cantique que nous chantons, c'est un vieux cantique. Un cantique qui a été capté dans les années 40, 50 peut-être. L'inspiré de ce cantique est Mr. Froissy. Le cantique, il dit Mono ya banza, lombolo kanti wangi kame kinga, kundukuambi nukwandi. Mono ya kala kwa melongi wambote, satana wandwakila. Mono ya kala kwa mesielo kiambote, satana wandwakila. En fait, ce cantique, c'est un cantique parabolique et en même temps symbolique. Sachant que, cher maman, cher papa, dans la parabole, l'ICC, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Comme c'est un cantique parabolique, si tu le prends au premier degré, tu ne comprends rien. Parce qu'il y a un message caché à l'intérieur de ce cantique. Et ce cantique est symbolique. Donc, pour les jeunes enfants, le cantique dit ceci. Moi qui croyais que l'Omboloka est un arbre sur lequel je pouvais m'appuyer, finalement c'est un arbre qui m'a sali. J'étais un bon catéchiste, mais ça tombait à Paris. J'étais un bon diacre, mais finalement Satan me gère, quoi, en quelque sorte. Derrière ce cantique, il y a une parabole qui s'exprime au travers des symboles. Le premier symbole, c'est l'Omboloka. L'Omboloka, c'est quoi? L'Omboloka, c'est un arbuste des forêts tropicales. Pour ceux qui ont déjà fait les pièges dans la forêt, parfois, quand on y va, on peut s'appuyer contre un arbre. Mais l'Omboloka, c'est un arbre à l'écorce noirâtre, c'est-à-dire il y a de la poussière sur son écorce. Et quand tu t'appuies, quand tu pars de là, ça te salit. Parce que son écorce est poussière. Voilà. Finalement, quand on dit l'Omboloka, Ntiwange Kama Kinga, c'est-à-dire, moi je croyais que je pouvais m'appuyer sur cet arbre. Et si nous voulons décoder ce cantique, pour ces ecclésiastiques qui se plaignent, moi qui croyais que je pouvais m'appuyer sur cet arbre-là, finalement j'ai été sali. L'Omboloka, donc nous allons dire que l'Omboloka, cet arbre-là, c'est Satan. Ce cantique s'adresse aux ecclésiastiques ou aux fidèles naïfs qui croient être au service de Papa Simon Kimbangu. Or, ils sont au service de Lucifer. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas de jugeote.
Mosala ozali kosala ndenge ozali kotia bakale na mosala ya tata nzambe yo ozali koyeba te. Tu es un naïf comme ce diacre-là, ce catéchiste qui pleure dans le cantique. Ozali na lingomba, ozali kosala mosala, mais mosala oyo ozali kosala ezali mosala ya satana yo oyebaka te. Tu es au service de Lucifer. Mais derrière devant, tu exerces, tu pries. Mais tu pries qui? Tu exerces pour qui? Voilà cette troisième catégorie de kimbongistes qui croient faire avancer l'Église. Or, ils sont la digue qui bloque l'épanouissement de l'Église. Ils ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte. Hey, papa, c'est pas qu'il m'a moyen. Il monte au plafond. Non. Donc, chère maman, cher papa, clarifions nos positions. Témoignons des bonnes œuvres, parce que celui qui témoigne des bonnes œuvres est facilement identifiable. Celui qui témoigne des mauvaises œuvres est facilement identifiable. Papa Papa Dianyeda disait toujours Ndokibaye Melaraïka la Bizaleli. Donc la personne mauvaise, vous allez le démasquer par les actes qu'il pose. Et celui qui pose des mauvais actes, surtout si on lui a confié des brebis. On t'a confié des brebis. Mais si tu te caractérises par des mauvaises actions, tu n'es plus crédible aux yeux de tes brebis. Et les brebis vont ils vont aller à gauche, à droite. Parce que quand tu vas crier, ouais, à gauche, ils vont aller à droite. Parce que ton témoignage n'est plus crédible. Ton témoignage n'est plus crédible. Nous, fidèles de Papa Simon Morgagani, nous le suivons aveuglement parce que nous savons qu'il détient la vérité. C'est pas par hasard, hein? Ayons cette sagesse-là de bien mesurer les propos de Papa Simon Dibam. Quand il dit Motona moto ala tatanaye, ça veut dire qu'il n'est pas tout seul comme Tata. Il n'est pas seul comme Papa. Il y a des usurpateurs. Motona moto ala tatanaye, ça te met la puce à l'oreille. Hop, il n'est pas seul, mais l'autre là c'est qui? C'est Lucifer. C'est Lucifer, cher maman, cher papa. Donc, à nous de faire très, très attention. Aujourd'hui, Papa Simon Dibambou, ceux qui sont au fait de l'actualité de notre Église, par le témoignage, on va dire le mauvais témoignage. Papa Simon Dibambou nous a révélé un texte biblique. Le texte biblique parle du blasphémateur contre Dieu. Le blasphémateur contre Dieu. Il a lu en public, nous tous nous avons entendu. Papa Katembo a fait les commentaires. Le blasphémateur contre Dieu. Le blasphème, c'est la parole qui outrage Dieu. Ça, c'est le blasphème. Le blasphème outrage Dieu. Ou ce qui, le blasphème, c'est ce qui désacralise, qui enlève la sainteté de quelque chose par la parole. C'est la désacralisation. Donc, le blasphème. Donc, Balobi, le blasphémateur, celui-là qui outrage notre Dieu, Papa Simon Dibambou.
Si on nous dit qui est blasphémateur ici, personne ne va lever la main. Personne. Mais Papa Simon Kimbangu-Nyangani a lu, nous tous nous avons entendu. Il y a eu des commentaires. Que chacun fasse son examen de conscience. Mais nous tous, on sait ce qu'il a voulu nous dire. Hein? Le blasphémateur, c'est lui qui fait le faux témoignage. Celui qui pose des témoignages négatifs. Le faux témoignage. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le faux témoin, si on te dit faux témoin, sachez que ce qu'il a témoigné est faux. Le message qu'il donne partout où il passe, c'est un faux témoin. On lui dit, papa, on est un faux témoin, un faux témoin. Donc, c'est par terre, c'est nul. C'est nul. Et j'en perds tout mon crédit. Donc, chère maman, cher papa, Papa Simon Kimbangu nous demande d'être vigilants maintenant. À finir la naïveté. Tous à la vigilance. Et c'est par notre vigilance que nous allons acquérir la sagesse spirituelle pour que nous ne soyons plus trompés. Nous avons déjà rappelé les paraboles, la fameuse parabole que Papa Simon Kimbangu n'a jamais cessé de nous rappeler. La parabole de cette jeune fille aveugle et infirme qui ne pouvait pas se mouvoir dans la maison de ses parents. Mais il y a un malin, lorsque ses parents allaient au champ travailler la terre, il y a un malin qui remplaçait ses parents, qui lui disait « Mets-toi debout ». La jeune fille se mettait debout. « Ouvre les yeux ». La jeune fille recouvrait la vue. Ils discutaient, ils mangeaient, et avant de partir, il lui disait encore « Ferme les yeux ». La jeune fille redevenait aveugle. « Assieds-toi ». Elle reprenait ses infirmités. Dans cette parabole, Papa Simon Kimbangu nous a dit « Cessez d'être à la merci de Lucifer ». Bondi malisusu te, soki balobi na yo fanda, kofanda lisusu te, telema. Kanga miso, kokanga lisusu miso te. Ça fait 24 ans que Papa Simon Kimbangu nous a ressassé cette parabole. Mais les esprits superficiels, les naïfs, ils sont toujours là, comme les œillères de chevaux. Ils regardent ni à gauche ni à droite. Parce que c'est cette intelligence divine de Papa Simon Kimbangu qui va nous faire triompher des tentations de Lucifer. Pour conclure, cher maman, cher papa, une seule question s'impose. Quelle est la valeur de ton témoignage? Ngai Papa Aurélien, la télé avant. Quelle est la valeur de mon témoignage? Pour que mon frère ait confiance en moi. Est-ce que mon témoignage est positif? Ou bien je ne suis qu'un pyromane des cœurs? Pyromane, ezali moto oyo ya tchaka moto. N'imitant. Pyromane des cœurs, c'est celui qui met le feu dans les cœurs des hommes, des autres. Est-ce que je ne suis qu'un simple pyromane des cœurs pour semer la division? Voilà.
quelle est la valeur de mon témoignage? Donc que chacun de nous se pose cette question. Parce que si je suis un pyromane des cœurs, eh ben, je ne vais semer que la discorde et la division dans ma communauté, dans ma famille, partout où je serai. Parce que mon témoignage est faux. Mais si je suis pour la justice, si je suis pour Papa Simon Kiangani, eh bien, partout où je vais passer, c'est l'amour que je vais semer. Dans Proverbe 28, au verset 28, on nous dit, le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Ma conclusion, cher maman, cher papa, je voulais faire entonner un cantique très important. Enfin, très important pour nous les anciens, encore ça va, mais c'est surtout pour les jeunes. Cette jeunesse à qui nous transmettons nos valeurs. Parce que nous, on arrive presque à la fin. Mais la jeunesse, nous devons la préparer pour qu'elle prenne la relève demain. C'est pas pour rien que Papa Simon Kimbangu Kiangani a dit retour aux sources, retour à la tradition. Parce que ce sont les anciens qui sont les gardiens de la tradition. Et cette tradition, Bokoko, Wana, il faut te transmettre Yango, Naba, Nanabiso, les jeunes. Aujourd'hui, puisque cette transmission, c'est une parenthèse que j'ouvre, cette transmission de la tradition ne se fait pas de manière pertinente. Il y a un moment vous allez comment on a jeunes qui ont des responsabilités, sachant que je ne généralise pas. Je ne veux pas tomber dans des généralisations abusives. Je ne généralise pas, mais parce que étant encore immatures spirituellement, ces jeunes-là ne peuvent pas assumer ces responsabilités. La faillite, nous la voyons. Des jeunes à qui on donne des responsabilités, mais dont la probité morale laisse à désirer, dont la compétence est limite. Papa Simon Kiangani a dit retour à la tradition. La tradition, ce sont nos anciens qui en sont le gardien. Et nous devons transmettre à nos jeunes pour qu'ils mûrissent spirituellement. Et donc le cantique que je voulais énoncer pour ma conclusion, c'est le cantique c'est les GTT qui le chantent. Je ne suis pas un grand choriste, veuillez m'en excuser si je bafoue. Le cantique nous dit, bon, je vais essayer de résumer. Et moi na main, l'umubie na biambi, songa kimbangi kieleka, vomukia, mavanguma kumenina, kwikizi lutomawa, swaswani kayenako, kipopasadi la mpumulu, Nkenda mutibundu lumonekanga bobisambidi mufulubi lukundanga mafabangu meno kimamulu zambika kili wesono unjata zeno za kumpumulu mwana memi fulantimaku wesadila ngasalu kyanzambi umusiku la yebisalu kembela ukembela uzulu zambia bengu letimaku wesadila ngasa
Basizapa Barumonanga. Chers mamans, chers papas, surtout pour les jeunes, ce cantique nous interpelle parce que dès le début de ce cantique, on nous dit, je vais essayer de résumer, les temps sont mauvais, fais preuve d'un bon témoignage, témoigne la vérité. Comment te comportes-tu? Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre chrétiens et païens, mais chacun sera récompensé selon ses œuvres au jour du jugement. Triste que dans l'Église, vous apparaissez comme des bons pratiquants, alors qu'en ce lieu, donc dans l'Église, vous ne vous illustrez que par des actes pécheresses. Dieu refuse le mépris avec vos actes de Gumpumbulu, et moi je dis les actes de gangster. Sonde ton cœur. Comment pratiques-tu l'œuvre de Dieu? Si c'est dans l'inconstance, tes efforts resteront vains. Mais si tu demeures dans l'amour, les commandements et la pratique des bonnes œuvres, tu hériteras le salut. Voilà ce que nous pouvons retenir dans ce cantique qui, j'espère, va nous édifier pour que ce que nous avons entendu aujourd'hui, que nous le pratiquons aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un cantique, s'il vous plaît. Satana koningisa. 1, 2. Sosola tangoyo. Satana koningisa. Simba kondimana yo. Wete olo metumbo yo. Sosola tangoyo. Satana koningisa. Simba kondimana yo. Wete olo metumbo yo. Yohana, yoka, migongo mibale, wangela sosola, mongongo ya lobiko, mwana, yoka, migongo mibale, wangela sosola, mongongo ya lobiko. Je passe la main à la deuxième partie de notre programme, la partie sociale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.